Alors, je veux répondre ici à mon grand frère Jonas Mulenda. Grand frère, je te salue au passage parce qu'on m'a dit que tu as organisé tout un live contre moi suite à mon passage à la chaîne Media Afrique News pour intervenir sur le sujet les activistes de la diaspora, relais ou perturbateurs. Alors, on m'a dit que tu as organisé tout un live contre moi. Alors, je vais d'abord rappeler les choses avant de tenter de te répondre. Mais pas négativement, hein. Je vais te répondre poliment, sans invective ni te manquer de respect. Moi, Chocolat des filles, vous connaissez tous le combat que je mène. Je mène un combat contre les faux pasteurs parce que je suis rescapé du christianisme, contre les faux nganga parce que moi-même, je suis dans les rites traditionnels et je valorise la culture gabonaise et la culture africaine. Je le fais pour le bien de mon âme parce que c'est une mission ancestrale qui m'a été donnée en 2019. Et je le fais également pour les Africains qui sont rescapés du christianisme, mais également qui prônent pour un retour à notre culture parce qu'ils ne se retrouvent ni dans le christianisme ni dans l'islam. Et depuis que je mène ce combat, je n'ai jamais reçu des subventions d'un État. En commençant par l'État gabonais, je n'ai jamais reçu les subventions du président de la République. Je n'ai jamais reçu 100 francs du président Oligui. Je n'ai jamais reçu 100 francs d'un membre de son gouvernement. Je n'ai jamais demandé une audience pour chercher à rencontrer le président Oligui. Je n'ai jamais demandé une audience pour chercher à rencontrer un membre de son gouvernement. Jamais. Pourtant, je suis le Gabonais le plus suivi à l'étranger. Il y a une époque, quand on disait le Gabon, on parlait d'Aubameyang. Il y a une époque, quand on parlait du Gabon, on voyait Boupenza. Aujourd'hui, quand on parle du Gabon à l'étranger, tu dis « je suis Gabonais », on va dire « c'est le pays du chocolat des filles ». En un an, j'ai fait le travail de 50 ambassadeurs qui sont incapables de vendre leur pays. Mais moi, à travers mon téléphone et mon ordinateur, je vends mon pays à l'échelle mondiale. Malgré ça, on ne m'a jamais donné 100 francs. Et je n'en veux même pas. Je n'ai jamais donc demandé des audiences à qui que ce soit et je n'en demanderai jamais parce que j'estime que la mission qui m'a été donnée, elle est vraie, c'est pour les Africains. Et si cette mission est vraie, vous ne me verrez jamais chercher le buzz. Je parle, le buzz vient de lui-même. Si cette mission est vraie, ce sont les autorités qui vont venir vers moi pour dire « tu fais un travail important, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'accompagner sur le plan logistique, juridique et financier ?» Et donc, les subventions que je reçois, ce sont des subventions des Africains volontaires. Certains m'appellent « Chocolat, j'ai envie de t'envoyer le crédit. Tiens. » Certains m'appellent « Chocolat, je t'ai acheté les habits. Tiens. » Certains m'appellent « Chocolat, je vais t'offrir des babouches. Je vais t'offrir un téléphone. Chocolat, tiens, je participe. Voici les 10 000, les 20 000. » C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ne pensez pas que quand j'interviens sur une chaîne de télé, c'est que j'ai été payé par le président ou un membre du gouvernement pour venir parler de X ou Y. Non, je suis d'abord Gabonais. Il y a des sujets qui me touchent directement ou qui touchent la société dans laquelle je vis. Et s'il y a moyen d'intervenir sur un plateau, je peux intervenir. J'ai été invité par Gabon 24 pour discuter sur les questions d'orientation. Mais ce n'est pas mon couloir dans le combat. Mais puisque je suis responsable d'un cabinet d'orientation et je suis enseignant, qu'est-ce que je fais? J'interviens pour donner mon point de vue. La chaîne Afrique Media News m'a invité pour débattre sur la question le petit conflit Gabon-Bénin parce que j'avais fait une vidéo sur la question. J'interviens parce que c'est mon pays, je suis concerné. La chaîne Afrique Media News a proposé de débattre sur un sujet, l'activisme. Je suis souvent confondu aux activistes. J'ai intervenu. Et je rappelle que quand j'interviens, on devait intervenir à 4 sur cette émission. Princesse de Souba, Badeko en chef, le Phénix. Lorsque j'arrive, on me dit Princesse de Souba injoignable. Le Phénix a dit qu'il n'intervient plus. Badeko en chef étant occupé, a dit que quand il arrive à 21h, il va intervenir. On a attendu pratiquement jusqu'à 21h30. Et le média m'a dit, bon, écoute, tu vas intervenir seul. S'ils viennent, ils vont se connecter. Et j'ai intervenu dans l'émission et j'ai rappelé aux médias, à Afrique Media News, en présence de tous ces hauts responsables, j'ai dit, on débat des sujets des activistes, mais je ne suis pas venu pour parler des X ou des Y. Je suis venu pour parler d'un sujet. Voici ce qui s'est passé.
Donc, il n'y a personne au Gabon qui peut me payer pour insulter un compatriote. Il n'y a personne, il n'y a pas une chaîne de télé qui peut me donner l'argent, encore moins Afrique Media News pour que moi j'insulte Jonas Moulenda ou Princesse de Soubo ou quoi que ce soit. Non. Le thème m'est touché directement et j'ai intervenu, j'ai apporté mes arguments. Allez-y, regardez la vidéo sur YouTube. Je n'ai parlé en mal de personne. Et je ne le ferai jamais. Encore moins pour des gens qui font des dénonciations. Parce que j'estime qu'un pays doit fonctionner à travers les dénonciations. Si un pays ne fonctionne pas à travers les dénonciations, c'est un pays qui est mort. Même si j'estime que vous n'êtes que des relayeurs d'informations, vous n'êtes pas des activistes, je ne vous manquerai jamais du respect parce que vous faites un travail énorme qui équilibre les consciences au niveau du Gabon. Voilà, donc cher grand frère Jonas, je n'ai pas un problème contre toi. Je n'ai pas parlé mal contre toi, je n'ai pas été payé. Hein. Moi, je ne reçois pas 4 millions, 15 millions avec des véhicules pour insulter des gens. Non. Nous, on mène notre petit combat. On a les petits soutiens de ceux qui aiment la culture. Voilà, donc voici un peu ce que je tenais à rappeler. Il n'y a pas de problème. Et puis, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous ne me verrez jamais, moi, le chocolat des filles, venir insulter les activistes. Et je répète, il n'y a personne qui peut me donner l'argent au Gabon pour insulter un compatriote. Ça n'existe pas. Et il n'y a personne. Même si je dois manger les feuilles de manioc avec les feuilles de taro mélangées à la boîte de sardines, je le ferai. J'ai grandi comme ça, j'ai été éduqué comme ça. Je ne recevrai jamais l'argent de quelqu'un pour insulter X ou Y. Moi, je suis quelqu'un qu'on n'instrumentalise pas. Et si ça ne tenait qu'à moi, ben, écoutez, j'aurais souhaité que vous ayez la liberté de parler, vous ayez la liberté de circuler, parce que ben, c'est ce qui fait la force d'une démocratie. Donc, cher grand frère, ne t'inquiète pas, je n'ai aucun problème contre toi, et puis je n'ai pas parlé de toi mal ou quoi que ce soit, et puis je ne peux pas rentrer en conflit, des clashs avec vous, je ne peux pas le faire. Donc, voici un peu le contexte. Merci beaucoup, beaucoup de courage dans votre combat. Peace and love, c'est l'Afrique, c'est le Gabon qui gagne, toutes choses égales par ailleurs. Chaque planète